Salut frères et sœurs, restez bénis. Donc de bon matin comme ça, là je suis inspiré, je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux et j'ai eu l'inspiration qui est tombée sur moi comme on met une pièce dans une tirelire. Bon, je dis ça tout simplement pour les personnes qui veulent faire des vidéos sur moi, donc ils peuvent prendre ce passage-là. Je les aide un peu quoi, il faut les comprendre ces gens-là quoi. Ils perdent leur temps à chercher des trucs sur les vidéos. Donc moi dès le départ je leur donne un truc comme ça, hop, ils gagnent du temps et puis ce temps-là ils peuvent mieux le consacrer pour le Seigneur, hein, pour qu'ils puissent prier pour la poutre qui est dans leur œil, parce qu'ils veulent tellement enlever la paille qui est dans l'œil de leur frère que la poutre qui est dans leur œil, ils en oublient carrément les conséquences quoi, hein. Voilà. Donc du coup ce que je voulais dire c'est que voilà, cette vidéo comment dire, le sujet de la vidéo je le connais très bien parce que moi-même avant j'étais comme ça. Je me mettais en colère contre les frères et les sœurs parce que ils pensaient d'une manière par rapport à Dieu, ils pensaient d'une manière par rapport à la Bible, par rapport au comportement qu'on doit avoir dans le christianisme, etc. Et je me mettais souvent en colère contre ces gens-là. Et pour moi, c'était bien parce que j'avais la hargne et la rage de combattre pour Dieu. Donc ma colère était une colère qu'on dit sainte. Et justement, c'était pas du tout une colère sainte, mais meurtrière que j'avais. Donc du coup, l'excuse de oui, mais c'est une colère sainte et tout, comment dire, devant Dieu, cela peut te mettre mal quand même, parce que Dieu considérera vraiment cette pensée, que le fait que tu te mettes en colère contre un frère, contre une sœur, et parce que soi-disant elle a dit un truc ou elle a fait un truc, que c'est une colère sainte. Si tu arrives à dire ça devant Dieu, je pense qu'il y a quand même un problème entre toi et Dieu et qu'il faudrait que tu réfléchisses un peu. Je pense et tout, le Seigneur ne t'en voudra pas forcément, parce que il est conscient de la limite de notre compréhension. Donc si toi t'es persuadé que c'est une colère sainte, ben ce que je peux te conseiller, c'est que vraiment tu dois te poser vraiment et te dire mais en fait non, c'est pas une colère sainte, c'est si je me mets en colère contre mon frère et tout parce que soi-disant il pense d'une manière différente, c'est pas une colère sainte, c'est une colère de débatteur, de charnel. C'est pas une colère qui vient de Dieu. D'ailleurs la Bible me contredit dans ma manière de concevoir ma colère envers les autres. Le fait qu'il est écrit que quand tu dois reprendre un frère, tu dois le reprendre avec douceur. Donc déjà rien que ça fait que tu te contredis. Colère sainte, tu vas reprendre. Oui, mais les expressions, les histoires du style. Oui, mais si une personne va dans des ronces, on va l'avertir d'une manière assez brusque pour qu'il réagisse. Ou si la personne elle est dans une maison en feu et elle bouge pas, on va lui crier dessus pour qu'elle puisse réagir et tout, etc. Nanana. Ok, ces exemples-là sont pas mal parce que c'est vrai que vaut mieux qu'une personne s'arrête avant de se prendre des ronces dans la chair. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez pas trouver ça comme un prétexte ou une excuse de gueuler sur votre frère, sur votre sœur, de le critiquer, de le rabaisser, de le juger. Ça, c'est pas excusable aujourd'hui. Pourquoi nous n'avons plus besoin justement de rentrer dans cette rage et cette colère divine? C'est que les frères et sœurs ont le Saint-Esprit, tout simplement. Et que le Saint-Esprit œuvre chaque jour en eux. Paul dit bien dans Corinthiens, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous? Donc il parlait à des personnes dans Corinthe, c'était des chrétiens qui étaient charnels, parce qu'il disait comme ça: je rends grâce à Dieu pour tous les dons qu'il vous a donnés. D'accord, donc ils avaient les dons du Saint-Esprit, tout ça, mais ils avaient un comportement mais totalement charnel. Et Paul, dans toute sa lettre, il va les reprendre sur leur comportement charnel. Et du coup,
il dit bien que ne savez-vous pas qu'en vous, il y a le Saint-Esprit. Et donc, du coup, ces chrétiens qui sont charnels ont tous le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire aussi par là que si quelqu'un est charnel, cela ne veut pas dire obligatoirement qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Hein? Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, si tous on a le Saint-Esprit est censé œuvrer en nous. Donc, il est censé nous conduire dans toute la vérité. Il y a même un verset qui dit, dans la Bible, cherchez vous-même, je ne vais pas vous mâcher les Écritures, le travail, hein. Comme à l'instar de Christ, Christ n'a pas dit à Satan, ouais, dans Ésaïe 32, verset 3, il est écrit, ou etc. Non, il a simplement dit les versets tels qu'elles étaient, quoi. Donc du coup, cette pensée de tout le temps mettre les versets, parfois il y a une personne qui m'écrit un message et met que les Isaïe, chapitre 3, Matthieu, nanana, il met que ça. Moi je lis même pas, hein. Je me casse même pas la tête. Que s'il veut vraiment m'écrire, que lui-même écrit le texte. Mais les références, excuse-moi, si vraiment tu veux t'expliquer, oublie les références. Mais les textes, moi je lis les textes parce que j'ai une compréhension intellectuelle et spirituelle des textes. Donc du coup, je suis plus apte à comprendre un texte que des références. Donc du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, le Saint-Esprit, ouais, le verset que je voulais vous dire, c'est que c'est ça le verset, nous n'avons plus besoin de se faire enseigner par les hommes. Non, attendez, que je me rappelle. Du verset. Voilà, c'est ça, nous n'avons plus besoin de se faire enseigner par les hommes, car l'Esprit qui vit en nous enseigne toutes choses. Voilà, tout simplement. Alors, monsieur les théologiens, les philosophes de la Bible, les penseurs, les grands penseurs, les pasteurs, ceux qui connaissent l'Écriture. Que veut dire ce verset? Que veut dire ce verset? Nous n'avons plus besoin de se faire enseigner par les hommes. L'Esprit qui vit en nous nous enseigne toutes choses. Il y a aussi le passage où, on le voit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, où Dieu fait une alliance avec l'homme en disant comme ça que je mettrai mon esprit, je serai en eux, je mettrai mon esprit en eux. Et tous n'auront plus besoin qu'on lui dise « connais Dieu ». C'est magnifique, quoi. J'ai plus besoin de mon frère pour dire que je dois connaître Dieu, quoi. Parce que l'Esprit qui vit en moi me dirige automatiquement vers le Père. M'enseigne les vertus et les caractéristiques du Père dans tous les événements qu'on peut vivre tous les jours. Tous les jours. Je vous le demande à vous. Tous les jours. Vous avez quelque chose qui vient du Père. Votre pain quotidien. Le pain qui descend du ciel. Vous l'avez tous les jours. Tous les jours, vous avez une construction avec le Père et vous apprenez des choses. Quel que soit l'environnement, l'endroit, le moyen dont vous apprenez, le support, vous pouvez apprendre de Dieu grâce au Saint-Esprit qui est en vous par rapport à un oiseau qui vole ou une feuille qui tombe par terre. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que on n'a plus besoin de crier sur les frères et les sœurs pour qu'ils puissent comprendre quelque chose qui vient de Dieu. Mais par contre, nous avons la capacité de pouvoir parler en douceur. Parce que pourquoi parler en douceur à notre frère, à notre sœur? Tout simplement parce que avant de parler à ton frère ou à ta sœur, avant de le reprendre, déjà, constate si toi-même tu n'as pas de poudre dans ton œil. Deuxièmement, pose-toi la question, est-ce que tu as raison? Parce que, excusez-moi, la plupart des gens que je vois reprendre d'autres personnes, elles sont elles-mêmes dans l'erreur. Elles se trompent elles-mêmes. Et donc, nous vivons dans une mentalité où il y a tellement de versions théologiques d'une même Bible, tellement de personnes qui pensent différemment sur chaque verset, que tout le monde se reprend. Tout le monde. Vraiment, tout le monde se reprend. Et une vraie argile de reproche. Eh oui, tout le monde se reprend.
Tout le monde a sa vérité, tout le monde a sa façon de penser, et tout le monde se reprend, tout le monde se gueule dessus, tout le monde se clash, tout le monde s'écrase, tout le monde se croit supérieur à l'autre. C'est comme ça. Voilà. J'ai résumé un peu le christianisme, en gros. Hein. Donc, du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, déjà, est-ce que t'as raison? Et toi, bien sûr, tu vas dire, bah ouais, j'ai raison, bah ouais. Encore une fois, je te pose la question, est-ce qu'il t'est arrivé de comprendre quelque chose et que plus tard, en fait, tu comprends le même sujet, tu le comprends autrement? Tu vas me dire, bah ouais, ça m'est arrivé. Et quand tu comprenais le passage d'une certaine manière, tu reprenais tes frères et tes sœurs par rapport à ta compréhension. Tu vas me dire, bah ouais, c'est vrai. Et maintenant, tu reprends tes frères et sœurs avec ta nouvelle compréhension. Ah ouais, c'est vrai. Et si tu arrêtais de reprendre? Si nous venons vers notre frère, notre sœur, pour lui parler, pour le reprendre avec douceur, c'est parce qu'on aura prié avant pour ce frère et cette sœur. Et que quand, après avoir prié avec sincérité et amour, hein, pas dire, Seigneur, vous avez vu l'autre minable là, l'autre guignol là, comment il pense des évangiles et tout, fait quelque chose, hein, comme je reçois des messages comme quoi il y a des gens, ils prient pour que j'arrête d'enseigner. Que j'arrête de faire des vidéos. Mais franchement, vous perdez votre temps. Regarde, la preuve en est, je continue. Votre Dieu vous écoute pas. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, je vous propose le mien. Vraiment, c'est terrible. Terrible. Des gens qui arrivent à dire, je prie pour que tu sois mieux et tout, que tu sois, que tu arrêtes de dire des hérésies, je prie pour que tu arrêtes d'enseigner. Priez pour vous. Priez pour vous. N'oubliez pas que vous-même vous vous trompez, vous êtes déjà trompé et que vous avez repris des gens par rapport à cette erreur. Priez pour vous. Sinon, si vous priez pour moi, priez pour que je sois milliardaire. Non, j'ai une petite parenthèse pour ceux qui veulent faire des vidéos sur moi. Je vous ai dit, je vais vous faciliter le travail parce que le temps pour moi, il est très précieux. J'ai pas envie que vous perdiez du temps à cause de moi. Que je vais au ciel et tout, le Seigneur, il me dit... Olivier, pourquoi t'as pas aidé ceux qui te contredisent en facilitant leur recherche? Pourquoi t'as pas mis quelque chose dès le départ comme ça? Ces gens-là qui veulent te contredire auraient pu consacrer beaucoup plus de temps pour moi, qui est leur Père Céleste. Que veux-tu que je réponde au Seigneur pour ça, hein? Voilà, donc je vous facilite le travail pour que vous ayez plus de communion avec le Père, plus de temps à passer avec le Père. Du coup, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que le fait de la plupart du temps, quand je vois un chrétien reprendre un autre chrétien, je vois simplement de l'orgueil, parce que le chrétien qui va reprendre le chrétien pensera que sa compréhension est la meilleure. Donc il va reprendre l'autre chrétien. Et donc, le fait que, ne voyant que l'autre n'adhère pas à sa compréhension, et ben, ça va s'énerver. Et il va avoir de l'irritation. Combien de fois vous avez écrit un message en étant irrité? En ressentant de l'irritation? Combien de fois vous avez fait ça? Ben, vous avez tort. Vous n'avez pas à faire ça. Vous n'avez pas à faire ça. C'est la chair. C'est votre intelligence qui cherche à vous faire comprendre. C'est votre intelligence qui vous force comment dire, à vous amener, en fait, votre intelligence vous amène à être outré, hein, être outré que l'autre, là, il n'adhère pas à votre supra-intelligence divine, quoi. Et c'est une insulte, quoi. Donc, l'autre, il est minable, c'est un guignol. Chose qu'on m'a dite des chrétiens qui suivent King Gal. Que des guignols, il a écrit. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais Seigneur, ils sont vraiment aveugles, ils voient rien. Ils ne voient pas la poudre qui est dans leur œil. C'est affolant, c'est choquant même. C'est pas possible comment on peut être aveugle à ce point-là. Voilà, moi, j'étais pareil, hein. Je vous avoue, j'étais pareil, j'étais comme ça. Le nombre de gens envers qui j'ai pu péter un câble, vous m'énervez, vous méritez. C'est affolant. Et franchement, depuis que je suis sorti de cette mentalité, d'imposer ma compréhension comme ça, débattre, pour que ma compréhension soit acceptée.
Depuis que j'ai arrêté ça, franchement, je me sens mieux. Hein. Je me sens largement mieux. Hein. Je suis en paix, je suis bien. Quand j'ai plus de problème, même les gens qui me contredisent ne me dérangent pas. Parce que je vais pas rentrer dans l'optique de voir les convaincre dans ma compréhension. Mais par contre, je me suis engagé à répondre, mais répondre d'une manière simple, hein, tout simplement. Hein. Genre, on m'accuse de dire ça, ben je vais répondre, bah non, je fais pas ça. Tout. Ouais, t'as dit ça, bah non, j'ai pas dit ça. C'est tout. Ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin parce que je vais quand même m'efforcer à répondre parce que, excusez-moi, ceux qui me suivent, je vous fais subir tous ces commentaires haineux, ces commentaires sans fondement. Et donc je m'engage à répondre à chaque commentaire selon le moyen du possible. Pour vous apaiser, parce que vous allez voir mes réponses seront simplement respectueuses et dignes du commandement du Christ de nous aimer les uns les autres. Et voilà, du respect. Ça sert à rien de s'énerver contre son frère ou sa sœur. J'avais des tas de versets à vous lire sur la colère, mais vous les connaissez. Bon, restez bénis.